Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une mise à jour de l'or et de l'argent en unité de temps hebdomadaire et également de Haut Plata qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par l'or. Donc, je vous rappelle, ici en unité hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et on voit que les choses sont plutôt bien engagé malgré une semaine quand même assez terne, puisque l'essentiel est fait. Nous étions capés par cette grande oblique rose là sur l'or et on voit que depuis 3 semaines, eh bien, on est résolument au-dessus, ce qui libère un potentiel haussier très important puisque eh bien, on est bon pour aller percuter chacune des résistances intermédiaires correspondant à chaque sommet, celle-là à 32 000, celle-là à 34 000. Bon, ça va pas se faire en un jour, mais théoriquement, maintenant qu'on est plus capé par cette oblique rose, on peut être résolument optimiste, d'autant que cette figure en orange ici, qui est un biseau descendant, et elle aussi, cette figure en train d'être cassée, et ça renvoie de la même manière à un objectif intermédiaire de 32 000 euros, et pourquoi pas retourner sur le point le plus haut du biseau à 34 000. C'est du moins ce que la théorie dit. Le problème, c'est que nous sommes toujours coincés à l'intérieur du nuage Ichimoku, ici. Vous voyez, c'est cette zone verte. Et tant qu'on est à l'intérieur, on est en tendance neutre. Tant qu'on était en dessous de la zone du nuage, on était en tendance baissière. D'ailleurs, regardez les ravages que ça a fait. Inversement, quand on est au-dessus du nuage, regardez ce que ça peut produire. On était au-dessus du nuage à partir de octobre 2009. Donc vraiment, on aura un potentiel haussier très important une fois qu'on aura réussi à se hisser au-dessus du nuage. Mais vous voyez, on en est loin pour l'instant. On est toujours en train de végéter puisque cette zone du nuage joue les rôles un petit peu de résistance à la hausse et on n'avance pas comme dans du beurre. Donc globalement, au moins, on n'est plus en tendance baissière. Ça, c'est une évidence. J'ai déjà dit la semaine dernière. Mais voilà, tant qu'on ne sera pas passé clairement au-dessus des 34 000 euros le kilo, eh bien, on risque d'avoir des difficultés à avancer, puisqu'on est toujours en terrain miné. Maintenant, si on bascule du côté de l'argent, eh bien là, vous voyez que c'est à la fois mieux et moins bien. Alors, la figure en biseau qu'on retrouve en orange ici, a elle aussi été cassée de belle manière. Ici, même, je dirais même que la cassure est plus franche, puisque ça fait 2 semaines maintenant qu'on est vraiment au-dessus de ce biseau. Donc ça, c'est très encourageant. Le bémol, c'est que la zone du nuage n'a même pas encore été attaquée pour l'instant. Donc ça veut dire que théoriquement, puisqu'on est toujours en dessous du nuage, on est toujours en tendance baissière. Alors là aussi, il y a des éléments intéressants, comme cette oblique rose que l'on retrouve sur l'argent qui elle aussi a été cassée de manière claire. Donc on bénéficie quand même d'une dynamique très 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 haussière du fait de la cassure de résistance importante. Mais là aussi, le plus dur reste à faire puisqu'il s'agit de s'extraire du nuage pour enfin pouvoir bénéficier d'un potentiel aussi important. Donc là, ça au niveau des 580 euros le kilo. Tant qu'on sera en dessous de 580 euros le kilo, on sera toujours dans le nuage et on sera toujours plus ou moins freiné dans notre progression. Mais voilà, j'ai envie de dire, l'essentiel est fait avec cette rupture de l'oblique rose et du biseau orange. Voilà. Passons maintenant à Haut Plata qui, comme je l'ai dit, m'a été demandé de très nombreuses fois. Et on va commencer par l'analyse hebdomadaire. Alors l'analyse hebdomadaire est plutôt encourageante puisque si vous l'avez bien compris, et je vous rappelle que je ferai mon webinaire sur Ichimoku, la technique des nuages, etc. le 10 juillet, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Nous sommes au-dessus du nuage. Ok, donc au-dessus du nuage, c'est que la tendance elle est haussière, d'autant que la Chinku ici, c'est la courbe bleue, est au-dessus des cours. Donc nous au-dessus du nuage et Chinku au-dessous des prix veut dire qu'on est en tendance haussière. Le problème, c'est que la Chinku rencontre les mêmes obstacles que les cours. En l'occurrence ici, la Chinku, elle est toujours dans le nuage. Donc on subit un tir de barrage constant, lancinant, et le potentiel haussier va véritablement se libérer, sans doute, au moment
moment où la Chinku va réussir à s'extraire elle-même du nuage qui est actuellement vers 1,4. Hein. Donc ça veut dire que si on arrive à sortir la Chinku d'1,4 €, normalement on devrait avoir une attaque haussière assez importante. Donc on végète, on attend tranquillement la courbe bleue. Maintenant, si on bascule du côté du journalier, là par contre c'est beaucoup moins bon, c'est-à-dire en unité de temps courte, puisque graphiquement déjà, on était à l'intérieur d'un biseau orange ici ascendant. Et les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Alors, ça a été chose faite ici. Et ce qui veut dire qu'on a pour objectif intermédiaire, sans doute d'aller chercher les 1,3 €, c'est-à-dire le plus bas intermédiaire ici, hein, il est tout à fait possible également qu'on aille chercher les 1,1 €, c'est-à-dire le point le plus bas du biseau. Ce sont des choses qui arrivent très 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 souvent. Donc en unité de temps journalière, un retour sur les 1,1 € ne serait absolument pas surprenant. Maintenant, en termes Ishimoku, on voit que nous sommes là aussi à l'intérieur du nuage. Ça veut dire que, bon, là au moins on a réussi à casser la tendance baissière. On était passé depuis cette date-là, en gros le avril 2014, en dessous du nuage. Et depuis, on subit une pesanteur assez importante. Et là, pareil, tant qu'on ne se sera pas hissé au-dessus du nuage, à savoir les 1,5, 1,6 €, eh bien, on sera freiné dans notre progression. Donc, clairement, là, au moins, depuis quelques jours, hein, on n'est plus en tendance baissière. Mais vous voyez, c'est pas facile de progresser. Et c'est tellement difficile qu'on a même profité pour faire un biseau qui a été cassé par le bas. Donc, pour faire simple, en journalier, on est sans tendance puisqu'on est toujours dans le nuage avec un potentiel assez important pour aller chercher les 1,3 voire les 1,1. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'en unité de temps de moyen terme, on est toujours en tendance haussière et ça confirme bien l'attentisme par rapport à la Chinku. Tout va se décanter lorsque cette Chinku passera au-dessus de 1,5 €. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à la semaine prochaine pour une mise à jour sur l'or et sur l'argent.